بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons avec l'aide de Dieu entamer ou commencer une série d'émissions à travers lesquelles nous allons essayer de comprendre en quoi consiste l'islam. Sommes-nous des musulmans accomplis? Cet islam que nous avons hérité de nos parents, est-il un islam héréditaire ou est-il un islam réfléchi? Que devrions-nous faire justement de cet état de musulmans qui est le nôtre? Le 5 par 3 plus 5. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, ça a l'air d'être une formule de prime abord. Mais en fait, le premier 5 concerne ce que nous appelons les 5 vocations ou les 5 objectifs suprêmes de la religion, que nous appelons en langue arabe maqasidu sharia. Ce sont les visées de la loi divine. Et le 3, ce sont les 3 paliers de concrétisation de ces 5 objectifs ou ces 5 vocations de la religion musulmane, qui sont donc le vital, le nécessaire, et ce que nous appelons en langue arabe tahsini. Ça veut dire ce qui pourrait rendre les choses meilleures, ce qui pourrait embellir les conditions de vie des gens. Alors nous avons la préservation de la foi, de la religion donc, la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de la dignité. Et chez certains grands savants de l'islam, on parle de préservation de la lignée, c'est-à-dire du genre humain. Je pense que cette manière d'appeler cette vocation va beaucoup plus vers la seconde vocation qui est la préservation de la vie. Je préférerais dire la préservation de la dignité humaine de manière générale. Et en 5e position, nous avons la préservation des biens matériels. Sommes-nous censés rester dans un islam que nous avons hérité, un islam héréditaire, ou devrions-nous aller vers quelque chose de plus élaboré, de plus sophistiqué, de plus relevé, si vous le voulez, un islam réfléchi, islam dati, un islam personnalisé. Nous sommes beaucoup à dire oui, je suis fier d'être, je ne sais pas moi, les Français diront je suis fier d'être français, un Italien dira je suis fier d'être italien, un Algérien dira je suis fier d'être algérien ou tunisien ou marocain, sauf que il y a un non-sens quand on dit cela, parce que nul d'entre nous n'a choisi la nationalité qu'il porte. Quand je dis que je suis fier d'être musulman, je le dis parce que l'islam, c'est une religion que je choisis chaque jour que Dieu fait. L'islam, c'est un engagement que j'ai envers Dieu et qui est volontaire. Je ne suis pas forcé ou contraint d'agir de la manière dont je suis en train d'agir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de moi-même. Quand on est justement musulman ou quand on se réclame de l'islam, on se retrouve dans cette continuité que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a résumé en disant « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Ça veut dire que tout comme Jésus alayhi salam l'a dit aux Hébreux quand il s'est annoncé à eux en tant que prophète, et je suis là confirmant ce qui m'a devancé de la Torah, et pour alléger un peu, pour vous rendre licite ce qui vous a été interdit, comme le rapporte Surat Saf. Ça veut dire que quand nous sommes embarqués, entre guillemets, dans cette aventure qu'est l'islam, nous sommes dans une continuité qui a commencé avec Adam alayhi salam et qui s'est soldée ou clôturée par la dernière des révélations, qui est l'islam. Nous ne sommes pas dans quelque chose de nouveau, nous ne sommes pas dans une innovation. Alors déjà, quand on a compris cela, on va pouvoir comprendre ce qui va suivre. Où commence la religion, où se termine-t-elle? Qu'est-ce qui relève du religieux et qu'est-ce qui ne fait pas partie du religieux? J'entends beaucoup de gens, par exemple, dire
oui, nous avons fait le mariage religieux et puis le mariage civil. Dans le droit canon de l'islam, cette notion n'existe pas. D'ailleurs, même la notion d'homme de religion n'existe pas en islam. Pourquoi? Parce que nous sommes tous censés être des gens, des hommes, des femmes de religion. Nous n'avons pas dans notre religion un jurisconsulte, un mufti ou un juge ou un dignitaire religieux qui pourrait faire office de ministre de Dieu. Nul ne représente Dieu. Nous sommes tous représentatifs de nous-mêmes. Nous pourrions être, comme diraient les grands savants de cette nation, muwaqqi'una anillah. Pour ceux qui ont du savoir, ce sont des gens qui, en donnant des avis, parlent en quelque sorte au nom de la religion. Mais personne ne peut représenter Dieu sur terre, mis à part, bien entendu, les prophètes de Dieu, alayhimus salatu wassalam. Pourquoi organisons-nous des assemblées avec des gens pour témoigner, pour assister à l'union d'un homme et d'une femme? Eh bien, tout simplement pour préserver le droit des deux parties. Maintenant, il nous arrive de faire ce que nous appelons dans le parler le fatha, c'est-à-dire que nous avons baptisé les cérémonies dites religieuses entre guillemets par fatha, par le nom de la première sourate du Coran. En fait, il n'y a pas lieu de parler de fatha, il y a lieu de parler d'acte matrimonial, d'acte de mariage. Et ce que nous faisons dans nos mairies, beaucoup de musulmans n'y prêtent pas attention ou n'y accordent pas beaucoup d'importance parce que pour beaucoup, ça c'est un mariage civil. Sachez que dans une mairie, par exemple, du fait que cette union soit transcrite dans des registres officiels, cela préserve les droits beaucoup plus. Et à partir de là, pour préserver justement les droits, pour préserver la dignité des deux parties contractantes, nous allons tomber dans une maxime juridique de second ordre qui dit « Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ». Tout ce qui conduit à la concrétisation d'une obligation religieuse devient une obligation religieuse. Et à partir de là, les mariages que nous contractons dans les mairies deviennent une obligation aux yeux de la loi musulmane. Ceci pour vous expliquer que cette notion de religieux et par opposition à cela de laïque ou d'irreligieux, dans beaucoup de nos actions, de nos coutumes, elles ne devraient pas exister. Nous sommes à notre troisième séance. Nous allons commencer à expliquer aujourd'hui, point par point, en quoi consistent les 5 vocations majeures ou bien les 5 objectifs suprêmes de la loi divine, al-maqasid ou bien maqasidu sharia. Quand vous lisez le verset relatif à la prière, il est dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». La prière détourne du blâmable et de la turpitude. Quand vous lisez le verset relatif à l'obligation du jeûne, il est dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, la'allakum tattaqoun ». Peut-être seriez-vous pieux? Ça veut dire que derrière chaque acte cultuel, il y a un but, il y a quelque chose qui est souhaité, il y a quelque chose à atteindre. C'est ça le maqsad. La première des vocations majeures, c'est la préservation de la foi. Préserver sa foi, c'est la maintenir aussi acceptable que possible. Parce que c'est une relation qui va nous lier au Créateur, à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, nous sommes dans quelque chose qui n'admet pas les demi-mesures. Nous ne devrions en aucun cas être à l'image de cette fourmi qui a été citée par Ibn al-Qayyim. Une fourmi du désert sort un jour pour ses affaires du quotidien, on va dire. Elle voit au loin un chameau. Elle en tombe amoureuse. Et elle va vers le chameau et lui propose le mariage. Et à un moment donné, le chameau, il était carrément ahuri. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à me proposer le mariage? Elle lui dit, écoute, je t'invite à déjeuner chez moi et tu verras quel fait du logis je suis. Et à ce moment-là, tu prendras ta décision. La chose ne t'engage en rien. Il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais la suivre, j'aurai peut-être un superbe repas, et puis, bon, je prendrai ma décision ensuite.
Il arrive devant chez elle, un trou minuscule comme ça, qui faisait office de domicile, et elle lui dit « Entre, je t'en prie ». Il lui dit « Écoute ma belle, soit tu te trouves un mari à ta taille, soit tu trouves ou tu me trouves une maison, une habitation à la mienne. » Et à Ibn al-Qayyim de conclure, beaucoup d'entre nous adorent Dieu à leur mesure et non à la mesure qui sied à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que quand on parle justement de foi, la foi que nous sommes censés manifester, que nous sommes censés montrer à Dieu subhanahu wa ta'ala, ou dont nous sommes censés faire preuve, elle doit être à la hauteur de celui qui nous a rendu cette foi obligatoire. Selon les exégètes de l'islam, un certain Al-Hussein est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'interroger s'il pouvait forcer ces deux enfants, ces deux garçons, qui s'étaient convertis au christianisme, de les forcer à embrasser la religion musulmane, parce que ces deux garçons voulaient quitter Médine pour aller s'expatrier dans la région du Cham, qui était à l'époque une zone essentiellement chrétienne. Et le messager de Dieu, alayhi salam, lui a interdit de faire cela. Il n'avait pas le droit de forcer ses enfants. On nous rapporte aussi que avant que l'islam ne s'établisse à Médine, les gens de Yathrib avaient, pour les couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants facilement, certains, vu qu'ils vivaient à proximité de certaines tribus juives, qui s'étaient, pour l'occasion, qui s'étaient retrouvés là parce qu'ils savaient, les rabbins savaient où allait naître ou émerger le sceau des messagers. Donc pour beaucoup de ces païens arabes, ces gens étaient des gens du livre, ils étaient détenteurs d'un écrit venu du ciel, d'une parole divine. Et alors ils disaient, eux qui croyaient dans leur panthéon de divinité, ils plaçaient Allah subhanahu wa ta'ala en première position, mais beaucoup d'entre eux y associaient un certain nombre de divinités. Alors beaucoup faisaient vœu à Dieu en disant, si tu me donnes une progéniture, je la confierai aux gens du livre. Et c'est eux qui vont l'élever dans une tradition appartenant à une révélation venue du ciel. Nous allons commencer à parler, à partir d'aujourd'hui, de la deuxième vocation majeure de la révélation coranique, ou du deuxième objectif suprême, qui est la préservation de la vie. Pour clore les deux dernières séances, et cette première vocation qui était la préservation de la foi, nous dirons que le meilleur d'entre nous est celui qui s'occupe de sa propre foi, et non de celle des autres. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de cette cherté de la vie, et il dit, après avoir cité le crime, le premier crime de l'histoire du genre humain, qui est celui de Caïn qui a tué son frère Abel, il dit, c'est à cause de cela que nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une vie sans raison valable, et sans que la chose ne soit due à une corruption sur terre, c'est comme s'il tuait l'humanité tout entière. Et celui qui fait don justement de la vie, c'est comme s'il revivifiait, c'est comme s'il donnait vie à toute l'humanité. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a rendue sacrée. Et quand nous disons en toute justice, cette justice, elle est bien définie. Ce n'est pas à n'importe lequel d'entre nous de venir dire « Oh non, je n'ai tué qu'en toute justice, je n'ai agi que dans la légalité ». Attention, par moments, les passions se mêlent à un certain nombre de choses, ce qui peut perturber le jugement et peut faire que des gens commettent des crimes qu'on peut
aisément qualifié de crapuleux et qui ne justifie aucunement cette mesure. Donc, la vie est précieuse. Elle est précieuse autant pour le croyant que pour celui qui ne croit pas en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit ne tuer qu'en toute justice la vie de ceux qui ne croient pas en moi, mettant de côté ceux qui croient en lui. Non, non, non. Quand nous parlons, quand Dieu dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, l'âme ou l'être que Dieu a rendu sacré, cette vie que Dieu a rendue sacrée, la chose concerne autant le croyant que celui qui ne croit pas en Dieu. Et là encore, il faut comprendre un principe. Quand nous parlons des 5 vocations majeures de la révélation, la chose vaut autant pour ceux qui croient en Dieu que pour ceux qui se réclament d'un athéisme irréductible. Préserver la vie ne se limite pas à préserver celle des êtres humains. Attention. Si nous prenons un verset coranique qui nous dit, comme base de départ pour l'émission d'aujourd'hui, qui nous dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé proclame sa louange, sauf que vous ne comprenez pas leur déclamation. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé est animé par cette foi en Dieu. Et nous allons, après avoir expliqué cela, nous allons revenir sur ce point. Qu'est-ce qu'un végétal, un animal? Selon le Coran, selon la tradition prophétique, tout ce monde de la faune et de la flore célèbre Dieu au quotidien. Respecter la vie d'un végétal, respecter la vie d'un animal est tout aussi important. Et là, nous avons 2 hadiths du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui illustrent bien la chose, pour les animaux en tout cas. Nous avons un hadith qui nous dit qu'une femme a été tourmentée en enfer, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le prétérit, le madi, le passé. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous rapporte les scènes du jugement dernier, les scènes d'après le monde, il nous les rapporte au passé parce que Dieu n'est pas confiné dans le temps comme nous le sommes, nous les êtres humains, qui vivons ce que certains appellent, Eddington appelait la flèche du temps, qui va du passé vers le futur en passant par le présent. Et puis le présent, dès lors où on en prend conscience, ça devient du passé. Non, pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala ne subit pas le temps. Le temps fait partie intégrante de l'entité divine. La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahr. N'insultez point le temps, car le temps c'est moi. C'est un hadith qudsi, un hadith divin que nous rapporte le messager de Dieu. Donc, une femme a été tourmentée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée et qu'elle avait empêché de se nourrir des insectes de la terre. Et cette même chatte a fait en sorte que cette femme soit empêchée de se nourrir de l'herbe du paradis et d'y accéder. D'un autre côté, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit une prostituée des enfants d'Israël est entrée au paradis parce qu'elle avait abreuvé un chien. Elle a vu un chien tourner autour d'un puits sur le point de mourir de soif. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend dans le puits, récolte un peu d'eau dans sa chaussure, fi mouqiha, et va le rapporter à ce chien. Le fait de l'avoir abreuvé lui a valu le paradis. C'est dire que la vie est plus que précieuse aux yeux de Dieu subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'agisse de la vie d'un être humain ou d'un animal, ou même d'un végétal. Nous avons, en temps de guerre, nous avons tout un code éthique qui interdit, et qui a toujours interdit aux musulmans, de couper des arbres, de toucher aux végétaux. Tout ce qui symbolise la vie est important et précieux dans la loi musulmane. Nous sommes dans cette logique qui veut que quiconque permette à la vie de continuer, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. Nous sommes donc dans un acte qui est un peu plus méritoire. À partir de là, les savants de l'islam ont décrété, déjà dans les années 30, il y a eu les premiers avis religieux concernant le don du sang. Est-ce qu'on pouvait prélever du sang d'une personne pour le donner à une autre personne?
les savants de l'islam, je crois que c'était en 1937, il y a eu une fatwa de l'Azhar disant que la chose était tout à fait faisable parce que ça permet de sauver une vie. Ensuite, pour le don d'organes, de la même, par analogie, si on peut donner du sang, on peut donner un organe, tout simplement. Sauf que les gens vous disent, oui, mais attendez, le jour de la résurrection, moi, mon organe, je vais devoir euh, enfin engager ma responsabilité vis-à-vis de Dieu sur cet organe. Il m'a créé avec un organe et moi je vais le donner. Par exemple, pour ceux qui donnent un rein à des proches ou à quelqu'un avec lequel il y a, à une personne avec laquelle il y a une compatibilité. Il faut partir du principe que cette enveloppe charnelle appartient à Dieu. Et tout comme Dieu nous a créés, le jour du jugement dernier, et lui il le dit, ça veut dire que Dieu est en mesure, le jour du jugement dernier, à refaçonner l'empreinte de chacun d'entre nous, à la restituer dans son état initial. Ces corps qui sont les nôtres, quand il y aura cette résurrection dont nous parlent les textes fondamentaux ou fondateurs de l'islam, les corps seront reconstitués par la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala à l'image ou de la manière dont il les a créés la première fois. Donc, le corps, cette enveloppe charnelle appartient à Dieu, et si on peut faire en sorte qu'une vie continue, se poursuive grâce à un don d'organes, nous avons parfaitement le droit de le faire. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui à parler de la préservation de la dignité. Et croyez-moi, la chose est tout aussi importante que la préservation de la foi et de la vie. À l'époque de Omar ibn Khattab, ce dernier, radiyallahu anhu, passe par un vieil homme juif en train de pleurer, de mendier. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui te pousse à agir ainsi? Il dit, ô commandeur des croyants, j'arrive pas à faire face au tribut de capitation, le jizya. Le jizya, c'est un impôt que donnaient les musulmans, les non-musulmans qui vivaient sous domination musulmane, en échange de leur protection. Et ces non-musulmans n'étaient pas du tout dans le devoir de faire un effort de guerre avec les musulmans pour préserver ce qui faisait partie géographiquement parlant ou administrativement parlant du domaine de l'islam. Il dit, nous l'avons appauvri dans sa jeunesse et nous l'avons délaissé dans sa vieillesse, ou nous l'avons fait perdre dans sa vieillesse. Et il lui a alloué une allocation cyclique, c'est-à-dire régulière, du trésor national, du trésor public musulman. Nous avons une multitude d'anecdotes comme ça qui montrent que la dignité a toujours été préservée, autant celle des musulmans que des non-musulmans. D'ailleurs, Bernard Lewis, qui est le père fondateur du paradigme du choc des civilisations, c'était le père spirituel de Samuel Huntington. Et il dit dans Legacy of Islam, l'héritage de l'islam, qui est une œuvre qui a été faite par les grands noms de l'orientalisme contemporain, parmi lesquels Chartres, Bosworth et j'en passe, il dit que là où les musulmans sont entrés, ils ont tellement donné de chance aux non-musulmans qu'à un moment donné, Martin Luther, fondateur du protestantisme, a publié en 1541 un édit sous le titre d'exhortation à la prière contre le turc. Contre le turc, pourquoi? Parce que le turc représentait l'islam à cette époque-ci, du moins sur le plan politique. Et dans cet édit, lui qui était protestant, je parle de Martin Luther, disait à ses corélégionnaires chrétiens, vos frères en religion souhaitent 1000 fois plutôt vivre sous domination musulmane que sous la vôtre, vous les féodaux, parce que les musulmans prenaient en considération justement cette préservation de la dignité des êtres humains. Dans la religion musulmane, nous avons deux manières d'enterrer le mort. Mais avant cela, nous lui faisons faire des toilettes mortuaires. Alors,
Par exemple, nous avons l'habitude d'utiliser de l'eau tiède. Certains de nos frères qui sont beaucoup plus dans un rigorisme inventé de toutes pièces que dans une observance rigide de la tradition prophétique, vous diront non, quand vous faites les ablutions mortuaires d'un mort, il faut utiliser de l'eau froide, utiliser de l'eau tiède. Ça, nous n'avons jamais entendu ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un vient vous dire, non mais attends, comment peux-tu utiliser de l'eau tiède dans les ablutions, le ghusl amwat, dans des ablutions funéraires ou mortuaires, alors que nous n'avons aucune preuve que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, ait fait cela, il faut tout simplement dire, nous le faisons par égard pour ce mort, tout comme il l'aurait fait de son vivant, c'est-à-dire il aurait utilisé une eau que son corps pourrait supporter sans peine, tout simplement. Et puis quand nous faisons les ablutions funéraires, nous cachons la nudité du mort autant que faire se peut, nous cachons en tout cas les parties intimes. Nous ne les laissons pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'honorer ce mort, tout comme on l'aurait fait de son vivant. De son vivant, nul n'aurait osé venir le dénuder, même s'il avait été incapable de se défendre ou de préserver son intimité corporelle. Et puis quand nous allons enterrer le mort, nous avons deux manières de le faire. Dans les sols durs, nous creusons une tranchée au fond de laquelle nous procédons à une autre tranchée, ou bien nous creusons un trou environ d'1 mètre au fond duquel nous allons creuser une tranchée d'une cinquantaine à une soixantaine de centimètres dans laquelle nous allons, donc ça fait à peu près ça, et nous allons mettre le mort légèrement incliné sur sa partie, sur son flanc droit. Ensuite, cette tranchée, pourquoi nous procédons à une tranchée? Ou pourquoi creusons-nous une tranchée? Pour pouvoir mettre sur cette tranchée des dalles. Tout simplement pour ne pas jeter de la terre directement sur le mort. On le laisse dans un espace qui va préserver sa dépouille, tout simplement. Ceci eu égard à sa dignité. Dans les sols meubles, comme chez ceux qui habitent par exemple dans les déserts, on procède à un trou pratiquement de 3 mètres. Ensuite, dans ce trou, on procède aussi à une cavité, on fait une cavité dans laquelle on va mettre le mort. Pourquoi? Parce que le trou est plus profond. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il y ait des bêtes qui peuvent détecter la présence de la dépouille et qui viendraient éventuellement creuser pour essayer de la déterrer afin de la dévorer. Donc on creuse plus profond et comme le sol est meuble, on va procéder là où ça devient un peu plus dur à une petite, on va faire une cavité dans laquelle on va mettre le corps et on le laisse là encore dans un espace qui lui donne un peu d'air, si j'ose m'exprimer ainsi, tout ceci eu égard à sa dignité. La raison est-elle importante dans le droit canon de l'islam? Absolument, pour une raison toute simple. Elle fait partie des conditions sine qua non de la validité de tout acte cultuel. Al-aql, la raison. Vous n'avez pas de raison, vous ne pouvez pas commencer la prière ou accomplir votre prière. Vous ne pouvez pas contracter un mariage, vous ne pouvez pas signer un contrat quel qu'il soit, vous ne pouvez pas faire l'aumône. À chaque fois que le musulman est face à une obligation religieuse, al-aql, c'est-à-dire jouir totalement de ses facultés mentales, est une condition sine qua non. C'est quelque chose d'incontournable. Et c'est pour cela que la religion a interdit tout ce qui pouvait provoquer une perte, ne serait-ce que ponctuelle, de cette raison. Entre autres, l'interdiction du vin, sur laquelle nous reviendrons parce que
À l'heure actuelle ou de nos jours, nous avons une secte, des gens qui s'appellent les coranistes. Je dis bien une secte et je suis responsable des mots que j'utilise parce que ce sont dans la majorité des cas des ingénieurs, des architectes, des je ne sais quoi, qui se sont mêlés aux faits religieux et qui s'improvisent théologiens et qui disent ce qu'ils veulent. Alors que quand on est dans le domaine théologique, on se retrouve sous le coup d'un certain nombre de règles qui sont tout aussi drastiques les unes que les autres. C'est quelque chose d'assez rigide, d'assez sérieux et avec laquelle nul ne doit s'amuser. Donc, nous avons une multitude de textes qui indiquent que la raison doit être préservée, qu'elle est aussi importante dans le domaine cultuel qu'elle ne l'est dans le domaine juridique. Il y a, toujours dans cette logique, nous avons une maxime juridique, qa'ida fiqhiyya. Elle ne fait pas partie des grandes règles du droit que nous allons voir après avoir détaillé les 5 vocations majeures de la loi coranique. Elle fait partie des règles secondaires. Cette règle dit, en langue arabe, إِذَا سَلَبَ اللَّهُ مَا وَهَبَ أَسْقَطَ مَا أَوْجَبَ. Quand Dieu reprend ce dont il a fait don à l'humain, comme la raison par exemple, où là nous parlons autant des facultés mentales que physiques, il le décharge de ce dont il l'a chargé. C'est-à-dire qu'il ne va plus lui tenir rigueur s'il se retrouve dans l'incapacité d'observer un culte, quel qu'il soit. Et donc, quand quelqu'un est atteint, par exemple, de cette maladie, puisse Dieu nous en préserver tous, qui s'appelle la maladie d'Alzheimer, eh bien, la personne se retrouve dans un état de démence qui va la décharger de toute obligation religieuse. Cette personne ne va pas prier, ne va pas jeûner, etc. Mais là encore, là nous sommes dans le superficiel, attention, nous sommes dans un juridique carré, si je puis m'exprimer ainsi. Nous parlerons aujourd'hui de la 5e des vocations majeures de la révélation coranique et qui est la préservation des biens matériels. Les biens matériels sont sacrés en islam. Les biens des gens sont sacrés en islam. Un homme est venu une fois apprendre ou faire son cheminement, ses premières classes auprès de l'imam Abul Hassan Shadouli, qui était un grand mystique. L'un des pôles de la spiritualité même. Et au bout d'un certain temps, l'homme disparut. Il revint par la suite portant une tenue en laine écrue, comme ça, rapiécée, etc. Et là, Abul Hassan Shadouli le voit, le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» Et l'autre lui dit « Cheikh, je voudrais me détacher de ce monde et de ce bas monde et puis montrer à Dieu que je suis vraiment plongé dans l'au-delà et je veux devenir un anachorète. » Et là, l'Abul Hassan Shadouli rahmatullahi alayhi, lui dit « N'as-tu pas su que Dieu a ôté sa grâce de tout ce qui est médiocre? Toi, quand les gens te voient, c'est comme si tu leur disais « J'ai besoin de votre pitié. » Et moi, alors que Abul Hassan Shadouli s'habillait comme un prince pratiquement, il dit, moi, ma tenue, elle leur dit, je n'ai besoin que de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous parlons de préservation des biens, il faut être très, très pointilleux sur cette question et faire en sorte que tout ce que nous pourrions éventuellement gagner soit licite. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas voler, ça peut prendre différentes formes, ce manquement à ce principe qui est la préservation des biens. Vous travaillez chez quelqu'un, vous êtes salarié. Vous avez un temps de travail que vous êtes censé faire, 8 heures par jour, on va dire. Vous êtes un bon musulman et pendant, par exemple, la journée, quand Salat al-Dahr, la prière de midi arrive, en tout bon musulman que vous seriez ou que vous pourriez être, vous allez faire votre prière.
Ce temps que vous avez pris pour aller faire votre prière sera, on va dire, de 10 à 15 minutes. Sachez qu'en fin de journée, vous êtes redevable à votre employeur de 10 à 15 minutes de temps supplémentaire que vous avez pris pour aller faire votre prière. Sinon, quand vous recevrez votre salaire en fin de mois, vous aurez pratiquement pour chaque jour œuvré 15 minutes payées, mais de manière illicite. Hada rizqun haram. On appelle cela un bien mal acquis, qu'on le veuille ou non. Et ça, beaucoup de nos musulmans ne veulent pas le comprendre. Être religieux, ce n'est pas uniquement être un bon musulman dans une mosquée, ce n'est pas uniquement faire sa prière en temps et en heure. Non, ça veut dire avoir un bon comportement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Quand on parle des 3 paliers de concrétisation, nous en avons 3. Nous avons le vital. Le hadji, moi je le traduis par vital, c'est-à-dire quelque chose qui doit être fait. Nous avons le nécessaire et nous avons ce qu'on pourrait appeler facultatif, tahsini en arabe, ça veut dire ce qui peut rendre les choses plus belles, ce qui peut rendre les choses plus agréables. Je vais donner un exemple pratique. Il est vital que nous portions des vêtements pour cacher notre nudité. Ça, il faut le faire. Ensuite, il est nécessaire que ces vêtements soient, on va dire, de bonne facture. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de solide pour pouvoir garder le vêtement autant que faire se peut, pour faire face à l'épreuve du temps, tout simplement. Ensuite, si vous êtes riche, si vous en avez les moyens, il n'est pas interdit d'avoir des goûts de luxe, il n'est pas interdit de porter des vêtements de luxe, il n'est même pas interdit de porter quelque chose, ce qu'on appelle en langue arabe libas ou shuhra, c'est-à-dire un habit qui fait dans l'ostentation, à condition que vous-même ne fassiez pas dans l'ostentation. Ibn Abbas disait, mange ce que tu veux et porte ce que tu veux, tant que tu n'es pas dans l'un de ces deux défauts, la prodigalité, l'israf, ou al-makhila, et l'ostentation, ou bien l'orgueil. Et pour revenir justement à ces 3 paliers, le messager de Dieu, alayhi salam, a dit une fois, nul ne pourrait aller au paradis s'il a en son cœur ne serait-ce que un grain de moutarde ou l'équivalent d'un atome d'orgueil. Et un sahabi lui dit, mais au messager de Dieu, l'un de nous aime bien à porter de beaux habits, de belles chaussures. Il dit, non, je ne parle pas de cela, Dieu est beau et aime la beauté. Je parle du fait de faire preuve d'orgueil et de mépriser les gens, de refuser la vérité qui viendrait d'eux. C'est ça qui est interdit. Mais la religion ne nous maintient pas dans un état d'austérité implacable. Nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.